voilà, je suis reparti dans une nouvelle gonfle. Alors c'est toujours dans la série des push, donc test de matériel, pousser un peu les limites là. Le but de ce test, c'est marcher aujourd'hui 2 heures, 2 heures et demie environ jusqu'à un lieu de bivouac. Ils annoncent -4, alors il fait -2 maintenant, ils annoncent -4 pour la nuit avec pas mal de vent, donc on aura un ressenti plutôt vers -10, -12 selon la météo. Je peux le confirmer, ça caille vraiment fort là, j'ai direct mal au doigt. Le but c'est donc un bivouac avec la duplex, donc une tente monoparoi plutôt 3 saisons. Et puis tout mon matériel 3 saisons, donc je suis pas vraiment assez habillé. Là je suis en short avec des collants et mon pantalon de pluie par dessus pour essayer de couper le froid parce que j'ai pas de pantalon. Maintenant la seule chose que j'aimerais préciser, disons, c'est faites pas de conneries, dans le sens où ce que je fais moi c'est quelque chose d'assez réfléchi. Oui, je vais me mettre un petit peu dans une gonfle, dans une situation difficile. C'est le but, c'est pour tester le matériel. J'ai pris avec moi thermomètre et tout le tralala pour vraiment tester. Mais ce que je voulais dire, c'est faites gaffe parce que ça peut être dangereux aussi avec l'hypothermie. Donc si vous vouliez faire quelque chose comme ça, un petit peu dans l'esprit de ce que je fais, réfléchissez bien avant. J'ai pris du matériel de secours, j'ai du matériel d'hiver avec. Ça veut dire qu'en cas de souci, je peux presque m'habiller correctement. Ça veut dire que j'ai des pantalons avec moi, des autres collants secs, une doudoune vraiment d'hiver très grosse. Donc je peux un peu mieux m'équiper, et surtout par exemple j'ai pris mon matelas Exterm, donc qui est plus chaud, plus isolant, pour si dans la nuit vraiment j'ai des soucis. J'ai juste pas réussi, je voulais doubler les sacs de couchage par secours, par sécurité disons. J'ai juste pas pu par manque de place dans le KS50. Mais disons que bon, j'ai déjà de quoi faire, et de plus je suis à seulement 1h30 de la voiture quand je vais revenir, parce que à ce moment là j'ai que de la descente ou de la pente douce à faire. Donc ce sera un peu plus court, je suis pas non plus perdu au milieu de nulle part. Je le fais volontiers de me perdre au milieu de nulle part par des conditions difficiles, mais disons là, comme je teste du matériel 3 saisons, je veux pas prendre de risques inutiles. 2h30 de marche maintenant, puis bivouac. Demain environ 3 heures de marche, je fais une boucle un peu plus grande. Il est déjà 3h, 3h15 l'après-midi. Avant que j'arrive sur le lieu du bivouac, il fera déjà nuit. Comme tout est enneigé, je vais pas trop traîner. De plus, en filmant comme ça, j'ai les mains qui gèlent. Je vais pas pouvoir filmer beaucoup, mais je ferai au mieux pour vous faire partager ça. Il faut se méfier dans ce genre de terrain, parce qu'en fait dès le moment où on est sur des sentiers, on voit plus très bien les passages rocailleux, on voit pas super bien où on pose les pieds. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de neige pour le moment, mais voilà, ça peut être un peu scabreux suivant les terrains qu'on emprunte. J'entre dans la couverture nuageuse. Ce soir je serai à 1300. Donc c'est pas exceptionnellement haut, je suis près de chez moi. Il commence de nouveau un petit peu à neiger, c'est plutôt de ce qu'on appelle de la grésille ici. J'ai pas de crampons, donc c'est assez glissant. Les Loa là, elles sont donc chaussures plutôt randonnée d'été. Elles sont pas vraiment prévues pour ça. Il y a une accroche relative, disons. C'est typiquement le genre de terrain où les micro-crampons sont très utiles pour les racines, les petits caillasses, voilà. Puis juste ce sol qui est bien gelé. Mon thermomètre là, je l'ai mis sur le devant d'une bretelle. Peut-être il est un tout petit peu influencé par la relative chaleur de mon corps. Il montre 1 degré pour le moment. Et voilà, on va voir tout ça. Bien balisé, on voit ce losange jaune là. Il faut juste dans le brouillard comme ça des fois les repérer. En dessous de moi la falaise. On a le sommet des sapins.
Je vous encourage à regarder les deux premières vidéos, push 1 et 2, dédiées à justement les conditions difficiles, donc le matos 3 saisons en conditions difficiles, hivernales. Vous y verrez justement toute l'importance de ne pas se faire avoir, pas se faire piéger, à trop s'habiller pour commencer à transpirer sous les vêtements et après être embêté en fait avec le froid, l'hypothermie. En ce moment là, il doit faire -1 à peu près et j'ai sous moi un t-shirt mérino, une chemise, mon gilet mérino, donc bien sûr sans manche puisqu'un gilet, et puis juste la hardshell. J'ouvre quand même, j'ai pas mis de doudoune justement pour pas me faire piéger parce que les températures c'est encore autre chose que celle qu'on avait eue dans la dernière vidéo push. Du coup j'aimerais pas, vraiment pas du tout cette fois, être mouillé ou vraiment le moins possible. Donc là je suis limite pour la chaleur. Avec les gants ça va bien, mais disons voilà, je préfère être limite comme ça vers le froid que transpirer. J'ai presque trop chaud avec ce bonnet. En tout cas c'est une très jolie forêt ici, une belle crête. Je tape une petite grimpée là, je vous laisse, je vous reprends après. L'ambiance est vraiment magnifique, toute feutrée. Je comprends aussi à quoi je vais devoir m'attendre avec ma duplex. Parce que ça souffle. Et puis on est dans l'humidité, disons dans le brouillard givrant. Ça va être assez dur, d'où les -12, -15 ressentis, je viens de contrôler pour les rochers de tablette. Voilà, donc ça peut être assez difficile, mais tellement beau. En tout cas, vous allez bien vous poêler, confortablement assis au chaud, ou alors, qui sait, aussi en bivouac en train de regarder des vidéos. Ce soir, ils annoncent un vent du nord. Ça me plaît pas tellement parce que le nord est là. Comme vous le voyez, c'est ouvert. Après là, il y a la pente. Ça veut dire la forêt va pas beaucoup me protéger. Je vais faire face avec un des pans et non pas avec les portes au nord. Il fait froid. Il fait froid. Ça retend. Sur la boussole, le givre ici il est vraiment plein ouest, le nord étant ici face à nous, plein ouest, donc ça donne une bonne indication, disons, on voit aussi ce petit sapin là, il a été scotché, aplati, collé par l'ouest, donc ça montre, disons, le vent dominant sur la crête. Étonnamment, je tiens vraiment bien avec les collants et puis juste le pantalon de pluie. En fait, c'est les Outdoor Research Helium 2. C'est donc du tout fin en Pertex. Et bon, je vais être mouillé dessous, c'est juste ça un petit peu le souci. Malgré tout, parce que c'est respirant, mais bon, voilà. On a déjà
fait un grand débat là-dessus. Vous pouvez regarder justement les vidéos couche 1 et 2 où vraiment on a eu des soucis avec la pluie. Là je suis vraiment au bord de la falaise. C'est une crête que j'aime beaucoup, qui est très jolie et très bucolique déjà. Elle est assez douce à la montée ou à la descente. Il y a normalement ici une belle vue sur soit le creux du Vent, les rochers du Miroir, plus loin le lac et les Alpes même. Il faut être un tout petit peu attentif à certaines places aussi, parce que là bon, il y a un peu de la végétation, mais à certaines places il n'y en a pas, ça peut glisser, enfin voilà, mais c'est vraiment très très beau ici. Et de nouveau, hein, vous m'avez vu plusieurs fois déjà sur cette crête. Ma foi, on fait avec ce qu'on a, mais en même temps je vais pas me plaindre, et puis très honnêtement je m'en lasserai jamais. C'est vraiment fabuleux ici. Des fois je me dis, ah, tourner là le même chemin, la même boucle que j'ai faite, j'en ai fait même dans tous les sens, mais en même temps il y a chaque fois une autre lumière, une autre ambiance, c'est tellement merveilleux. Voilà, la neige arrive avec du vent. J'ai toujours pas résolu mon problème de vent avec comme je filme avec un smartphone. Il faudrait que j'ai un micro externe. Il faut que je trouve la bonne technique pour avoir simplement quelque chose que je peux laisser sur la bretelle qui soit à l'abri de la pluie. On tient quand même pas mal, hein. C'est une polaire. J'ai un gilet en micro-polaire et non pas une polaire standard à longue manche. Je tiens parce que je bouge. Le seul problème c'est après, quoi, la nuit. Il est 5h moins 20. Je pense que pour moi ça va être gentiment l'heure de faire le bivouac, monter la tente. Alors il y a de la neige, il n'y a pas grand chose. Il y a, je sais pas, 6-7 cm. Par contre le sol est gelé, c'est dur comme du béton, évidemment. Du coup on va voir avec les sardines, mais bon, ça devrait jouer parce que c'est quand même, on n'est pas dans l'hiver avancé en février ou comme ça. Il ne doit pas y avoir beaucoup qui est gelé, peut-être 2-3 cm maximum. Je crois que je vais me mettre juste là, parce qu'en plus il y a un petit foyer là-bas. Donc je vais peut-être me faire le luxe de faire du feu. Juste ici, là où il y a ces deux branches, ça a l'air vraiment chouette. Je pourrais me mettre par là. Et puis la forêt est belle autour. Bon, c'est un peu ouvert, je ne suis pas très abrité au nord. On va voir, je vais peut-être faire un petit peu un tas de branchages ici pour un peu couper le vent. Je vais un peu réfléchir exactement où je me mets. Allez, à toutes, au boulot.
tente est montée. Bon, j'apprends encore, donc encore quelques ajustements à faire. Voilà, je vais maintenant faire gentiment à manger parce que ça va tomber d'un coup. Il neige bien. Je pense pas que je vais me faire un petit foyer tranquille. Je vais juste rentrer, cuisiner et puis voilà, me mettre au pieu quoi. Là j'ai creusé un petit peu, hein. J'ai fait des petits andins pour essayer un petit peu d'isoler, éviter disons les courants d'air direct qui est quand même de l'aération. Après par contre on va bien voir avec la neige, hein. Effectivement la neige va glisser sur le toit puis venir s'accumuler ici. Donc s'il y a beaucoup de neige, c'est clair qu'on a un peu des soucis d'aération après. Bon, surtout pas avoir froid. Pour ceux qui ont peur, la forêt la nuit, ça prend toujours une ou deux fois avant de se sentir en sécurité, disons, d'être seul comme ça. Oui, il y a des bruits, il y a des choses qui se passent, ça bouge, il y a de l'activité, mais en même temps, voilà, c'est toutes des choses, on est chez les animaux, on est dans la forêt, on est dans la nature, donc c'est pas chez nous, mais il faut aussi savoir se sentir chez soi. Ça veut dire que, bon, on a déjà un avantage ici, c'est qu'on n'a pas d'animaux, disons, dangereux, hein. On n'est pas en danger avec soit des pumas, soit des ours ou comme ça. Du coup, c'est super sécurisé, on n'a pas de raison. Je dirais, j'ai beaucoup plus peur si je dois dormir en ville que si je dois être ici, perdu au milieu de la forêt. Voilà par là où je suis arrivé, sur un super maintenant camp de bivouac. Alors j'ai fait pas mal de remue-ménage par là autour. Alors c'est juste des feuilles, hein, et voilà, mais c'est pas vraiment sans laisser de traces. Après je donnerai un coup de balai, si on peut dire, pour tout réaplanir, pour remettre un petit peu tout ça en ordre. Ça va être recouvert tout ça d'ici peu, vu qu'ils annoncent, je crois, 10 cm pour la nuit à peu près. Ma petite maison dans la forêt. Bon, on a faim, on a faim. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça caille là. Hein. Bon, dans la tente, il fait 0 degré. Ça va encore. Calme. C'est la classe. Génial. Génial. En dehors, il fait -2. Dans la tente, 0. Bon, j'ai forcément hein, le but à gaz, là, ça amène juste un tout petit peu, plus ma chaleur. Je suis prêt pour la nuit. Ce soir, spécialement, le test condensation dans la duplex, il sera vraiment d'actualité. Pendant que le lyophilisé va tirer un peu, je vais m'habiller pour la nuit. C'est la partie moins drôle. Quand tu enlèves les chaussures, tu fais tout le tralala, là je suis encore mouillé Enfin mouillé, j'ai peu marché et puis je suis très peu mouillé hein, finalement, mais bon, je dois quand même faire quelque chose. Pour ce qui est des loas pendant la marche, bon, c'est tellement froid en fait qu'il n'y a rien qu'à mouiller, donc aucun souci. J'ai eu bon chaud et puis les collants dessous là, tip top. Ça c'est des falquets. Je sais pas si on prononce falquet en fait, voilà, falquet.
Et puis juste le petit Helium 2 par-dessus. Alors là par contre, hein, dès que j'enlève tout de suite, hein, je sens il fait froid. Peut-être mettre ma doudoune parce que je commence à avoir un tout petit peu froid au torse. C'est intéressant de voir que par rapport au -2 de l'extérieur, dans l'abside, ici, on a 1,5, presque 2 degrés. Dans l'abside, hein, c'est même pas à l'intérieur du filet, là, il est à l'extérieur du filet, le thermomètre. Donc on a quasiment gagné 3 degrés, presque 4, entre l'extérieur et dans la tente. Donc c'est très appréciable. C'est là aussi où on comprend les phénomènes de condensation. J'ai quand même froid. J'ai changé la première couche en me disant que c'est peut-être quand même un peu humide. Parfois on est juste humide mais sans vraiment s'en rendre compte. Et puis ça fait juste la différence, quoi. Je me rends compte que j'ai pris les chaussettes moins épaisses. Bon ça va le faire. Voilà, une fois que je suis dans le sac de couchage, je bouge plus trop. C'est toujours important d'aller aux toilettes avant de se coucher, même si c'est pas forcément évident, parce qu'on n'a pas envie de se rechausser, etc. Et parce que sinon on doit garder ce liquide à la température du corps, puis le corps justement utilise beaucoup d'énergie pour ça. Donc il faut vraiment y aller si on sent qu'on a envie, pas attendre, quoi. Après on a froid. La plus grande question pour moi, c'est bien sûr sac de couchage, mais aussi le matelas de sol. Je vais voir si c'est assez parce que là le sol est vraiment gelé, hein. Alors j'ai enlevé le principal de la neige, mais il en reste encore, puis le sol est vraiment gelé. Du coup j'espère que ça ira. J'ai le matelas de secours, mais j'aimerais vraiment tenter de tenir la nuit, voir ce que ça dit. Je ne vais pas trop le dégonfler, donc souvent je le dégonfle quand même pas mal pour le confort, pour que ça épouse plus épaules et compagnie. Là, je vais le laisser assez dur pour être assez loin du sol, justement. Allez, bonne nuit tout le monde, à toutes. Bon, un petit update, il est 2 h du matin. Il commence à y avoir du givre, la condensation en fait dans la tente. Bon, c'est juste en bas en fait. Donc voilà, c'est juste pour l'info, mais ça me dérange pas. En haut, il y a rien du tout. Un tout petit peu de condensation, mais pas de givre, vraiment, disons. Donc tout va bien. Bon, je dors comme ci, comme ça. Je me réveille de temps en temps pour me réajuster, me retourner. Là maintenant, c'est intéressant parce que dès que je me lève, que j'ouvre le sac de couchage, ça remonte à 1 degré. Parce que juste avant, il faisait moins, en fait. Donc, quand je bouge pas, puis que j'ai le sac de couchage fermé, il fait moins. Et puis, dès que je me lève comme ça assis, là, je suis sorti pour aller pisser, et ça change. Mais voilà, il fait moins, hein. Et puis j'ai juste le dessus du sac de couchage ici qui est mouillé, uniquement à cause de ma respiration en fait, en soufflant avec le nez sur le sac de couchage. Mais bon, ça tient, voilà, pour le moment ça tient, tout va bien. Il y a pas mal neigé là, parce que ça commence à s'accumuler là-bas. Bon, alors il est 7 h du mat, pas mal quand même, parce que à un moment dans la nuit, je me disais, je vais me réveiller à 3 h, avoir froid et puis rentrer de nuit. Là, il est 7 h. Ouais, je me suis réveillé avec un petit frisson, hein, quand même, à 7 h. Je pense que c'est devenu aussi plus humide dans la tente parce que j'ai plus du tout d'aération. La neige est rentrée, disons, dans tous les couloirs d'air entre le sol et les toiles, hein. Elle s'est accumulée en glissant des toits. J'ai aussi tapé là parce qu'il y avait quand même pas mal de poids de neige. Bon, ça craint rien, mais c'est juste ça me diminuait l'espace à l'intérieur. Et cette fois-là, je mets toutes les couches. Je suis content parce que j'ai pu tenir la nuit avec le matos 3 saisons.
Ça c'est la première bonne nouvelle. Ça veut dire que le matelas, donc le NeoAir X-Lite, ça a tenu. Il y a eu un petit moment en fait où je me suis demandé si j'allais pas devoir gonfler le X-Term, qui est donc un matelas d'hiver. Puis en fait, bon, c'est allé. Après, je me suis retourné. J'avais juste un petit point froid sur la hanche. Je me suis mis un moment sur le dos à plat. C'est clair que quand on est sur le côté, sur la hanche, en fait, on appuie plus sur un point, donc la hanche, elle vient plus près du sol. Je pense que c'est pour ça. En fait, je me suis mis un moment à plat, donc ça équilibre mieux la surface. Et puis ça a joué, donc c'est pas ça qui m'a dérangé finalement. Parce qu'après, je me suis réchauffé, ça allait bien. Maintenant, le quilt, de temps en temps, j'avais des points froids. Ça veut dire en m'oubliant dans le sommeil, en poussant par exemple un genou contre le sac de couchage, contre la toile. Forcément, ça tend un peu le tissu, donc ça écrase les plumes l'une contre l'autre, puis il n'y a presque plus d'isolation, ça devient tout fin hein, si on presse avec du poids. Tout à coup, alors je sentais un petit peu un froid au genou, ou je sais pas, au coude, ou à l'épaule, enfin voilà, suivant comment je me mettais. Il me suffisait de bouger, de changer, et puis je me réchauffais, enfin je me rendormais directement, c'est ça qui est chouette à savoir. J'ai dormi sans la doudoune, donc c'est quand même un bon point, juste avec les collants. À l'intérieur ici, maintenant, pour parler de la tente, alors il y a de la condensation, c'est sûr, elle est relative, je trouve pas que ça me dérange plus que ça, voilà. Bon, de toute façon, là, elle est givrée hein, complètement à l'intérieur. Si je prends là-bas sur les absides, on voit bien, hein, je ramasse de la neige. Rien à redire, on est tous bien d'accord, c'est pas une tente 4 saisons, donc voilà, c'est une monoparoi, c'est très fin. L'isolation, elle est super relative. Maintenant, on a vu quand même que voilà, j'ai tourné la nuit à -1. Donc, c'est jamais descendu plus bas que -1. Chaque fois que j'ai regardé là, dans l'abside, c'était -1. Dès que je me lève comme ça, c'est-à-dire que ma chaleur de corps est plus dissipée que gardée dans le sac de couchage, alors ça montait à 0, 1 degré. Dehors il fait -4. Là j'ai recontrôlé avant. Alors dès que je le rentre, ça va pas mais -4. Alors là maintenant c'est déjà à -3. Le quilt lui il est donné en température. Enfin ils disent rien de spécial, ils disent -6. Voilà, en traduction, ça veut dire que les Américains, eux, ils travaillent en température limite, pas confort. Donc un -6 limite, ça va correspondre à un -0 confort, on va dire. Alors on peut dire que c'est à peu près ça, parce que j'ai été confortable, j'ai été un peu embêté de temps en temps. Alors ça, c'est voilà, c'est quand même dû au quilt. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on bouge, on doit avoir une certaine conscience de ce qu'on fait. Parce que moi, je bouge du côté, sur le dos, à l'autre côté, sur le dos, voilà, sans arrêt, quoi. À chaque fois, il faut le faire avec conscience pour pas emmener avec soi les ouvertures puis qu'elles terminent sur le côté. Donc, il faut se soulever et puis tourner dans le quilt. Alors, c'est un peu plus facile que dans un sac de couchage parce qu'on a plus de place, parce qu'il y a des élastiques, donc ça va bouger. En même temps, quand on le fait, si on se soulève trop, on aspire de l'air froid dedans, donc ça met un petit coup de froid. Bon, après 10 secondes, on est de nouveau chaud, hein. C'est pas, voilà, ça ne change rien du tout. Donc voilà, ça marche bien toujours. J'ai quand même tenu avec un quilt à moins dans la tente. Et puis effectivement, j'étais au bord de la zone confort, -1. Je pense que -3, -4, ça commence à devenir difficile. Et aussi pour une histoire de loft, hein, donc on a une certaine quantité de duvet.
Mais dès qu'on bouge, qu'on appuie la moindre petite pression, ben, ça commence à faire un point froid. Puis on sent que peut-être qu'il manque un petit peu d'épaisseur, quoi. Voilà. Donc c'est clair que dans des conditions hivernales comme ça, quand on est dans les moins, si j'avais moins 4 dans la tente ou moins 3, il faudrait vraiment à ce moment-là avoir un 10 degrés Fahrenheit, qui serait un moins 15, disons, de limite. Donc on serait à cette fois à moins 6 confort, quoi, ou moins 5 confort, un truc comme ça, quoi. Donc, globalement, concluant, voilà, on atteint effectivement la limite. Il ne faudrait pas pousser beaucoup plus loin. Pour les habits, ben, c'était juste aussi les collants. J'ai quand même, je répète, pas dormi avec la doudoune. Donc, ça veut dire que je parle d'avoir atteint la limite. Et en même temps, ben, j'ai pas mis toutes les couches. Donc, j'ai pas eu besoin, quoi. J'ai dormi avec une seule paire de chaussettes, pas deux. Et puis, voilà. Donc, j'aurais pu descendre encore en m'habillant complètement. Habituellement, je mets ma tente tout en bas, dans le sac. Là, je vais faire le contraire. Je vais complètement pacter le sac à dos à l'intérieur ici. M'habiller et puis ben, la dernière chose qui me reste à plier ensuite c'est la tente et puis je la mettrai sur le haut du sac. Elle sera pas mouillée en fait, disons qu'elle sera sèche à l'extérieur parce qu'il fait tellement froid puis c'est de la neige qui tombe donc je la secoue un grand coup puis c'est bon. Par contre il y aura plein de givre qui est à l'intérieur qui va être emprisonné et puis quand il va faire chaud plus bas en plaine ça va fondre, donc c'est clair que ce sera mouillé. Donc voilà, faut savoir, je la mettrai à sécher. Mais voilà. Surtout, se faire une bonne soupe chaude, histoire de se réchauffer, et puis ensuite pacter. Voilà, je voulais montrer un peu le givre dans la tente. Donc bien sûr, avec des températures comme ça, ben ça cristallise, hein, c'est sûr. Il y en a aussi pas mal. Même sur les absides, là j'ai mis un petit coup de doigt, hein, donc on voit bien que voilà. Puis en dessus de moi là-bas, il n'y a rien, étonnamment. Donc je pense que c'est parce que il y en a dans les coins là-bas. Je pense que c'est parce que je réchauffais plus, peut-être. Voilà. En fait, c'est juste dans le bas de la tente, en fait. Et puis, tout en haut, au fait, là, il y en a aussi. Mais à mi-hauteur, il n'y a rien. Probablement à cause de la chaleur corporelle. Pas mal de neige hein, qui est rentrée, là. La popote, là, elle a reçu un peu. Mais c'est top. Donc maintenant, encore une petite remarque. Faites gaffe. Là, je vais ouvrir une partie de l'abside, la partie gauche, pour vraiment avoir la flamme qui est sur l'extérieur. Parce que parfois, on a des retours de flamme, un peu de gaz, hein, comme ça. Donc, il faut faire gaffe dans une tente parce que c'est super dangereux. Voilà, donc cuisinez pas dans la tente. Essayez de pas le faire, quoi, parce que c'est tentant. Hein, on n'a pas envie d'ouvrir pour que le froid rentre. Mais c'est vraiment trop dangereux parce que si ça prend feu, ben, bon déjà vous pouvez être brûler gravement, mais en plus vous vous retrouvez à cul nu au milieu de la neige, donc il faut faire gaffe, quoi. Il a quand même bien neigé, hein. Ça va être sympa pour aller rechercher les sardines. C'est beau, c'est génial. Fabuleux. Évidemment, au matin, c'est pas aussi facile parce que forcément, quand on cuisine, qu'on ouvre la tente et tout, il fait tout à coup moins 3 dans la tente. Donc, ça change un petit peu. Je suis content d'avoir toutes les couches là-dessus. Puis en plus, ben, l'avantage du quilt, c'est qu'on peut l'ouvrir complètement comme une grande couverture et puis sans mitoufler dedans. Donc c'est assez sympa. Il neige toujours. C'est cette petite neige hein, bien sèche, la grésille. Ça devrait aller après
trouver le chemin là-dedans. Un bon caf. Voilà, premier chocolat chaud. Deuxième dedans. Alors c'est pas l'idéal, hein, ces petits sachets, c'est des soldes que j'avais acheté sur la grande traversée des Alpes. Et c'est vrai que normalement j'ai pour le café, thé, tout ça, moi j'ai un mini Ziploc dans lequel je mets ma dose de café instantané, de chocolat chaud, etc. Ce qui est quand même plus réutilisable. Les fameuses soupes chinoises dégueulasses. On n'est pas forcément en train de se faire toujours de la haute gastronomie. Il faut que ça réchauffe, que ça apporte des calories. Et puis c'est vrai que des fois, on fait un peu la croix sur la bonne bouffe. Pas toujours, pas toujours. Hein. Dernière push, vous avez vu, la raclette, c'était pas mal. Hein. Voilà, une fois que j'aurai mangé tout ça, je pacte. Et puis il faudra quand même rentrer un jour. Hein. Il neige là, ça continue encore sans arrêt. Hein. C'est cool, ça va être beau, ça va être super beau là. Faire des traces. Bon, alors c'est sûr qu'avec l'eau à Arco, avec le filet par-dessus, ça va être assez rigolo aussi là-dedans. Mais j'ai pas de guêtre, pas de raquette, rien. Bon, raquette, il n'y a pas vraiment besoin parce que là, il doit y avoir 20 cm, je pense. Il a dû tomber 15 cm cette nuit. Les 5 qu'il y avait hier, c'est des semi-montantes. Donc je vais avoir de la neige qui va rentrer dans les chaussures. Ce qui n'est pas grave en soi non plus quand on est dans une traversée comme la Grande Traversée des Alpes ou la haute randonnée pyrénéenne ou d'autres GR alpins ou randonnées alpines où on fait juste que passer un col. On peut avoir un peu de neige, mais juste après on redescend, on est sorti du névé ou de la neige et puis voilà, c'est prêt quoi. Maintenant c'est clair, si on est tout le temps dans la neige, c'est mieux pas, il vaut mieux avoir des guêtres. En tout cas c'est super beau, c'est silencieux, je me sens super bien. Là avec les boissons chaudes et la soupe et puis le sac de couchage sur moi, j'ai remis les couches, même s'il fait -3 dans la tente, c'est vraiment parfait, je suis tout content.
truc que j'aime beaucoup sur le KS50 avec le froid, comment dire, la boucle là, elle ferme plus. Enfin, elle ferme plus bien, je sais pas si vous voyez. C'est du plastique trop fin, quoi. C'est pas une bonne qualité. Les boucles en général, je suis assez déçu. On n'a pas de vrai clic ferme, en tout cas en hiver. Le plastique il suit pas. Sur tous les autres sacs que j'ai testés, il n'y a pas ce souci là. On voit bien qu'une est en fichier, l'autre pas. Donc c'est sûr que je vais virer tout cette graille et puis m'acheter des bonnes fermetures. La même chose que j'ai remarqué hier, c'est que le réglage de sangle ici se dessert. Donc les sangles de portage, à la longue, elle descend, le sac descend. Donc je dois sans arrêt resserrer tous les quarts d'heure, resserrer mes sangles. Ça me gonfle un petit peu, je dois dire. Voilà. On reprend la marche ce matin. C'est super beau, magnifique ambiance. Et puis je vais me rendre vers la voiture. Donc voilà, pour moi le test est terminé, on va dire. Maintenant je vais marcher un peu. Allez, salut, petit coin bien sympa. On ouvre la trace. Alors il y a un bon 20 cm. Sans guêtre, mais ça va aller, tranquille. C'est juste j'ai pas de crampons non plus, donc ça peut glisser à certains endroits. C'est quand même génial. Se réveiller dans des conditions pareilles, c'est juste le délire total. Fabuleux. Ça fait du bien de se réchauffer quand même. Là j'ai à peu près 1h30 de marche. C'est pas grand chose, hein. Le but c'était pas faire une grande marche forcément. Là par exemple je sens que le Helium 2 avec le vent, même s'il me coupe le vent, par contre par contact direct, j'ai froid quand même un peu aux jambes. Parce que j'ai pas de pantalon dessous, hein. J'ai juste un collant, je suis en short, donc c'est pas top, mais ça va. Les prochaines vidéos ce sera des randonnées normales aussi, il y aura de la raquette, et puis je vais continuer la série push comme je l'avais expliqué, cette fois avec du matériel normal, une tente un peu mieux, et puis surtout les habits d'hiver, mais en conditions extrêmes. Donc on va aller descendre dans les degrés négatifs un peu plus fort, moins 10, moins 15, moins 20. On verra jusqu'où la Brévine nous emmène cette année, et puis pour vous le partager, voir un petit peu de nouveau dans les conditions très difficiles cette fois, ce que ça donne. Mais je suis toujours content de vous partager ça. J'espère que vous aurez apprécié. Maintenant, je pense que j'ai fait le récapitulatif quoi, de l'expérience, mes opinions et tout. Si vous voulez la gear list, la liste complète du matériel utilisé aujourd'hui, c'est la même exactement que vous retrouvez dans les conclusions de push 1 et 2. Donc, vous pouvez aller chercher cette liste là, c'est le même matériel. Et puis, je pense que je vais finir la vidéo là en musique, en silence, tranquille, avec quelques images. Et puis, vous laisser là maintenant. Donc, bonne rando à vous aussi. Soyez prudents. Un petit like si ça vous a plu. Ça me soutient toujours. Abonnez-vous à la chaîne. Et à la prochaine. Ciao, bye bye.
bien évidemment, les crampons peuvent être pas mal. Là, on voit plus le mini sentier normalement. Je suis à moitié dessus, moitié à côté, je sais pas trop. Alors là, j'ai complètement perdu le sentier. Je sais très bien où je suis et où je dois aller, mais c'est juste que j'ai perdu le tracé. C'est pas grave, j'avance sur piste. En tout cas, c'est super beau, super sauvage. J'adore ça. Plus que les limites ont été atteintes, mais disons l'inconfort ou les grosses difficultés n'étaient pas au rendez-vous. Donc c'était concluant comme test déjà. Et puis finalement agréable. Là il doit être, je pense, 9 h le matin, quelque chose comme ça. La neige là redouble d'intensité. Et puis voilà, je marche tranquille sur ma crête. C'est vraiment une crête, hein, parce qu'après ça plonge ici assez fort, puis il y a des falaises. C'est super beau. C'est beau, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Fabuleux. C'est excellent. J'adore ça, j'adore ça.